Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi j'ai la patate, ça se voit, hein. J'ai la patate, je suis super contente de pouvoir vous fournir une petite vidéo et j'avais envie simplement de demander au guide pour les personnes qui en ont le plus besoin, les personnes qui regarderont cette vidéo et qui se sentiront vraiment concernées, quel message on doit leur délivrer aujourd'hui. D'accord? Des fois, c'est important, on attend des signes, on attend quelque chose et on est là, et on est là et on ne sait pas. Et voilà. Donc moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on me délivre un message pour les personnes qui sont vraiment concernées, qui ont réellement besoin d'entendre quelque chose. Quel est le message? Quel message je peux leur délivrer, s'il vous plaît, mes guides, à ces personnes? Quel est le message à délivrer aujourd'hui? Message de tes guides, message de vos guides, les messages de l'univers. Quel est le message aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides? On a un 2 de coupe. Retournez. Ok. Hmm. Alors, ici, on me dit que dans cette histoire qu'il y a entre toi et cette personne, on va parler de sentiments, mes amis, il y a une partie qui t'est cachée, il y a une partie qui t'est invisible, qui n'est pas visible. Ici, c'est tout de suite ce que ça m'a fait penser, alors que le 2 de coupe ne me fait pas penser à ça forcément, mais avec le diable juste à côté, je ne peux penser que à ça. Euh, alors, est-ce toi qui ne te dévoile pas assez à cette personne ou est-ce cette personne qui te cache certaines choses, en tout cas, ou on peut avoir encore ton inconscient, hein, d'accord, qui t'empêche et qui te bloque de voir certaines choses, je ne sais pas. En tout cas, on a des blocages ici. On a des blocages sur la compréhension, sur réellement la vérité de ce qui se passe entre deux personnes, entre ces deux personnes. Et on continue dans le drama. Ok, ici on a des choses pas sympathiques, on a une sorte de trahison, une sorte de poignard dans le dos. Ok, on a cette grande prêtresse. Donc le message aujourd'hui qu'on est en train de... Et on continue. Merci mes guides, on a la tour. C'est ouf. Bon, excusez-moi mes amis, parce qu'en ce moment je suis porteuse de messages pas forcément sympathiques. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi. Je vous jure que je ne le fais pas exprès. Vous voyez que les cartes tombent d'elles-mêmes et qu'on a quand même des cartes avec une symbolique très forte, très puissante. Très puissante aussi dans le négatif, dans la mise en garde. Ici, on est encore dans une certaine mise en garde. Ok, on vous dit vraiment de faire appel à votre conscience, d'accord, de mettre les choses en lumière, ok, de faire preuve d'intuition, de faire preuve d'instinct, d'être peut-être aussi dans l'analyse aussi, parce que quand on regarde la grande prêtresse, souvent elle ne parle pas, elle ne bouge pas, mais elle est loin d'être bête, cette grande prêtresse. Elle a une connaissance, mais affolante de ce qui se passe, et une conscience, pardon, affolante de ce qui se passe autour d'elle. Donc, on te demande d'être à l'image de cette grande prêtresse. On te dit de faire attention à ce qui se trame autour de toi. Ce n'est pas forcément par rapport à ton autre. Attention, c'est ce que je viens d'entendre. Certaines personnes, ça sera peut-être par rapport à un collègue. D'autres, ça sera par rapport à un ami. D'autres, ça sera de la famille. D'autres, ça sera autre chose. Mais ici, on a une personne tout particulièrement qui n'est pas saine pour toi. Une personne qui te fait miroiter quelque chose, qui te fait miroiter de la bienveillance. Et cette personne n'est pas bienveillante. Alors attention, hein, comme je le disais, c'est pas forcément ton autre, c'est pas forcément une histoire d'amour. Pour qu'on puisse me le dire comme ça, c'est que n'allez pas tout de suite le mettre sur votre autre. Peut-être que le pauvre il a rien fait. Vous allez regarder cette vidéo et vous allez vous dire oulala, il me veut du mal. Non, 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 non. D'accord? C'est pas forcément ton chéri d'amour ou ta chérie d'amour. Ici, on a des choses bien plus subtiles. En plus, c'est subtil. Cette personne agit d'une manière subtile. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre?
Alors, on est face à quelqu'un qui se veut un peu matérialiste, d'accord? J'essaye de comprendre et de vous donner un peu plus de précision sur cette personne pour que vous puissiez avoir, euh, comment, je ne trouve pas mes mots, savoir un peu de qui on parle ici. On parle d'une personne qui est plutôt terre à terre. On parle d'une personne qui est plutôt matérialiste. Qui peut faire partie de votre famille, hein, en tout cas de votre entourage très proche. Ok. Cette personne a plutôt une énergie, en tout cas pour moi, qui serait masculine tout de même. Alors masculine ne veut pas forcément dire que c'est un homme. Attention, ça aussi, d'accord. Une énergie masculine, c'est quelqu'un qui, pour moi, est dans l'action, n'est pas timide, sait s'imposer, prend les choses en main, d'accord. De toute façon, un roi de bâton, c'est un meneur. Hein. Ok. Personne intelligente face à vous ici, mes amis. On a une personne très intelligente parce que cette personne sait faire preuve d'empathie. D'empathie, si on peut le dire comme ça. En tout cas, cette personne, j'ai une personne qui a un caractère ici très changeant. D'accord. On passe d'un roi de bâton à un roi de coupe, d'un roi de coupe à un roi de bâton. On a quelqu'un qui sait ce qu'il fait ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à mon abonné, s'il vous plaît, mes guides, parce que je ne suis pas très à l'aise pour délivrer ce genre de message, mais qu'est-ce qu'on peut conseiller à mon abonné? Alors, j'ai quoi ici? J'ai d'y voir un peu plus clair, hein, de sortir justement de sortir de cet état où tu vois rien, où tu dors là. Il faut vraiment voir les choses beaucoup plus claires, d'accord? Et arrêter de se laisser endormir justement parce que ici, je sais pas pourquoi, miroir, mon beau miroir, tu vois, on est face à quelqu'un qui est un peu malveillant ici. Euh, Faire tourner les choses différemment aussi, tu vois, te réveiller ici, hein, on te demande de te réveiller, te réveiller face à cette situation. Hein. Hmm. Alors, on a trois arcanes majeures. Si en ce moment on m'emmène ce genre de message, c'est pas pour rien, c'est que c'est hyper important pour certains d'entre vous. Alors je le répète, vous ne serez pas tous concernés. Je ne peux pas savoir comme ça qui est concerné, qui n'est pas concerné. C'est très compliqué, on est assez nombreux, d'accord. Ici, euh, on me répète encore que c'est le moment en fait, hein, de se délivrer de cette personne ou de l'emprise en tout cas de cette personne, parce que cette personne restera peut-être dans ta vie, hein. C'est peut-être pas une personne qu'il faut que tu évinces de ta vie, mais en tout cas il faut changer la relation avec cette personne. Il faut arrêter d'être sous l'emprise de cette personne, peu importe qui elle est. Ça peut être, comme je le répète et j'insiste, ce n'est pas forcément ton hôte, ça peut être un collègue, ça peut être une personne de ta famille, ça peut être tes propres parents, ça peut être tes enfants, ça peut être la voisine, ça peut être, hein, on s'est compris. En tout cas, cette personne a trop d'emprise sur toi. Tu bois ses paroles, t'as l'impression que cette personne est super bienveillante envers toi et en fait, mais pas du tout. Cette personne agit dans son propre intérêt. Euh, Imaginons, tiens, j'ai un exemple. Tu as une amie, je ne dis pas que c'est votre amie, mais c'est un exemple, ok? Imaginons tu as une amie qui est là en train de... tu as des problèmes avec ton homme, hein, d'accord? Je vais le faire comme ça. Et cet ami te dit oui, mais regarde, moi je pense qu'il n'est pas du tout bon pour toi. Regarde ce qu'il dit, ce qu'il
fait, regarde dans quel état tu es. Cette personne, en quelque part, est en train de créer en toi des indécisions, en train d'obscurcir ton propre jugement et en train d'avoir une certaine emprise ici sur toi et te bloquer dans des pensées qui ne sont sûrement pas et peut-être pas les tiennes. Cette personne t'influence trop dans tes choix. Cette personne prend le dessus sur ta propre réflexion et c'est ce qu'on te demande d'arrêter de faire ici. Peut-être que cette personne a quelques raisons, mais cette personne n'est pas toi. Cette personne ne vit pas les choses comme toi tu les vis. Donc ne te laisse pas influencer par cette personne. Elle n'est pas forcément néfaste pour toi. C'est pas ce que je dis non plus. Ça va dépendre des situations là aussi. En tout cas, on a quelqu'un euh, qui prend trop le dessus sur qui tu es toi. Et ça, c'est pas bon. De toute façon, d'une certaine manière, que ses intentions soient bonnes ou mauvaises à cette personne, ce n'est pas bon pour toi. Tu as ta propre vision des choses, ton propre discernement, ta propre conscience. Tu ne peux pas te laisser influencer par qui que ce soit. Non, reprends le dessus. Bon. D'une certaine manière, cette personne a quand même un intérêt, d'accord, à te susurrer tout ceci. Parce que, imaginons, c'est ta meilleure amie. Imaginons, je continue sur l'exemple de cette amie. Bien quand tu es avec ton chéri, évidemment, tu passes moins de temps avec ton ami. Tu as sûrement moins d'occasions de la voir ou moins d'occasions de parler avec cet ami. Du coup, d'une certaine manière, cette personne ressent un manque et essaie de créer quelque chose en toi pour te réavoir dans sa vie. D'accord? J'espère que l'image sera comprise, que le message sera compris. Si besoin, n'hésitez pas. On me dit ici qu'il faut que tu reprennes vraiment force dessus, d'accord? Il faut que vraiment tu transformes les choses, tu rééquilibres les choses entre toi et cette personne. Euh, pour moi, tu peux reprendre force, d'accord? Tu peux y arriver. Je ne dis pas que la personne est forcément toxique, non. Je dis qu'il y a un rééquilibrage entre ce qu'il se passe entre vous. Là, pour l'instant, tu dois être dans une certaine... tu es peut-être actuellement dans une certaine forme de faiblesse et tu te laisses trop facilement manipuler, trop facilement influencer. Et c'est pareil, ça peut être dans le travail, d'accord, mes amis, ça peut être dans le travail. Une collègue qui semble, ou un collègue qui semble tout sympathique et en fin de compte, attention, cette personne fait peut-être des choses dans l'idée, toi tu as l'idée que cette personne te rend service, mais non, 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 il travaille à ses fins, d'accord? Attention. Voilà le message aujourd'hui pour vous, mes belles âmes. N'hésitez pas si besoin. Et moi, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très très vite.